Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui menace votre entreprise. Ce qui menace véritablement votre entreprise, c'est de laisser la technologie avancer plus vite que votre clarté d'esprit. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que tout change trop vite en ce moment. Le marché change, les outils changent, le goût des prospects change, les attentes des clients évoluent, et ce qui semblait pertinent hier peut devenir banal, dépassé, démodé aujourd'hui. C'est pourquoi cette question devient urgente à vous poser. Comment ne pas se retrouver noyé par ce déluge? Comment garder le cap de son entreprise quand tout donne l'impression de se déconstruire autour de vous? La semaine dernière, lors d'un événement business avec Fabrice, professeur de psychologie sur Internet, il m'explique inquiet, l'intelligence artificielle est en train de tout remplacer. Chaque jour, elle gagne du terrain. Maintenant, elle peut monter les vidéos, elle peut écrire des scripts, elle peut rédiger des textes, des emails, elle peut même créer les miniatures pour les vidéos. Et ça se trouve, bientôt, elle va me remplacer. Qu'est-ce que je vais devenir? Julien, dirigeant de PME, m'a dit à peu près la même chose, et Julie, consultante, également. C'est précisément là qu'il devient nécessaire de redescendre, revenir les pieds sur terre. Alors, oui, l'IA peut monter des vidéos, mais elle a tout de même besoin d'un professionnel capable de lui donner des directives précises. Et oui, l'IA peut créer des images, mais là aussi, elle a besoin d'un créatif capable de lui donner une intention, une direction et des principes de design, une vision, bref, des consignes issues de l'expérience vécue d'un professionnel. Et oui, l'IA aussi peut produire des textes de vente, mais sans spécialiste pour la guider, l'orienter, la nourrir, la corriger quand c'est nécessaire et même la pousser dans la bonne direction, bien elle produit souvent quelque chose d'ordinaire, de plat, de générique, qui ne génère aucune conversion. Donc c'est quelque chose que vos prospects regardent 2 secondes avant de passer à autre chose. Alors certes, l'intelligence artificielle peut impressionner le grand public avec des démonstrations spectaculaires en apparence. Parce que dans une entreprise réelle, avec de vrais clients, de véritables offres, des enjeux importants, le résultat produit par une IA est loin d'être acceptable. Sans expertise humaine, cette IA un peu par défaut peut livrer un produit bas de gamme et parfois même médiocre. C'est pourquoi les experts ne deviennent pas inutiles aujourd'hui. Bien au contraire, ils deviennent plus importants que jamais auparavant. Que ce soit les passionnés, les spécialistes, les personnes qui ont une véritable expérience vécue, les professionnels qui comprennent leur marché, qui sont capables de dire à l'IA quoi faire, pourquoi le faire et comment le faire correctement, eh bien, ce sont justement ces profils-là qui sont demandés pour configurer, guider et créer des intelligences artificielles spécialisées par domaine d'application. Cependant, en tant que dirigeant, prenez garde à ce piège, c'est-à-dire réagir dans l'agitation, vouloir rester à tout prix au sommet de la vague, toujours suivre la dernière nouveauté, le dernier outil ou courir après la dernière tendance à la mode. Et le fait de rester au sommet de la vague, c'est prendre le risque de se faire emporter par le rouleau et de boire la tasse. La meilleure posture n'est pas forcément de courir dans tous les sens comme un poulet sans tête. Le plus astucieux, futé, malin, c'est de plonger en profondeur sous la vague. Là où c'est plus calme, là où il y a très peu de courant, là où vous pouvez observer et retrouver votre capacité de discernement. Et c'est depuis cet endroit stable que vous pouvez observer tranquillement ce qui se passe autour de vous avec lucidité et vous pouvez du coup voir quels outils peuvent servir vraiment la vision que vous avez pour votre entreprise, quels usages peuvent améliorer toute votre chaîne de production et quelles nouveautés vous pouvez inclure dans vos produits pour aider vos clients
Et surtout, vous faites preuve de discernement pour détecter toutes ces distractions qui brillent, mais qui ne méritent pas votre énergie, votre attention. Un dirigeant solide ne se construit pas sur la panique, il se construit sur des fondations solides, enterrées profondément dans le sol. Et ces fondations, elles sont représentées par votre vision, votre but déterminé, votre compréhension du marché et votre capacité à décider sans vous laisser hypnotiser par les sirènes de la mode du moment. Alors le deuxième piège à éviter, dont il faut se méfier, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire tourner le dos à l'inconnu, refuser de regarder l'avenir, fermer les yeux sur les innovations de votre secteur et faire comme si rien n'avait changé. Se dire, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je ne sais rien. Mais à ce moment-là, vous vous retrouvez, c'est comme continuer à labourer un champ avec une charrue tirée par des bœufs pendant que d'autres utilisent déjà un tracteur autonome. Ce n'est pas une question de mode, c'est juste une question de survie stratégique pour votre activité. Si votre marché évolue et que vous refusez de regarder ce qui change votre entreprise, vous risquez d'être dépassé sans même comprendre pourquoi. Alors la solution, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de tout adopter, mais ce n'est pas non plus de tout rejeter. La solution, c'est de sortir le nez dehors, d'échanger avec des spécialistes qui utilisent déjà ces nouveaux outils, qui les expérimentent dans leurs projets, dans leur activité. Et à partir de là, vous pouvez prévoir un budget, même léger, mais pour tester, pour faire des petites expérimentations, faire des preuves de concept, des essais concrets et mesurés dans votre activité. Et c'est par la suite que vous pouvez regarder froidement si cette implémentation nouvelle améliore réellement cette chaîne de production. Est-ce qu'elle vous fait gagner du temps? Est-ce qu'elle améliore la qualité de production, la qualité de votre produit, la qualité de votre service pour vos clients? Est-ce que cela réduit la friction par rapport à vos prospects pour les amener jusqu'aux bonnes commandes? Est-ce que cela simplifie la vie de vos prospects, de vos clients sur le chemin de vente? Ça, ce sont des vraies questions à vous poser lorsque vous implémentez des nouveautés. Alors, maintenant, le troisième piège, c'est peut-être le plus dangereux. Croire que vous pouvez mettre votre capacité de réflexion au placard et laisser l'intelligence artificielle penser à votre place. Alors là, ça arrivait à une vision complètement déformée de la réalité. Ce serait comme si vous montiez dans une Tesla, une voiture autonome, et vous espérez qu'elle vous emmène dans un lieu paradisiaque, mais sans lui donner d'adresse, sans destination, sans consigne, sans lui donner vos préférences personnelles. Bien évidemment, livrée elle-même, cette voiture peut prendre une route peut-être plus rapide, mais dangereuse. Elle peut traverser des zones de non-droit que vous auriez bien préféré éviter. Et elle peut finalement vous éloigner de votre objectif, vous amener au bord de la mer, alors vous préférez la montagne. Et c'est pas parce qu'elle vous veut du mal, c'est juste parce que l'IA dans cette voiture autonome, vous ne l'avez pas guidée correctement. Et l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Si vous ne prenez plus le temps de réfléchir, elle ne pensera pas mieux à votre place. Ce n'est pas son boulot. Elle remplira simplement le vide en vous donnant toujours une réponse à peu importe votre question. Et pour l'IA, peu importe si la réponse est pertinente ou médiocre. Tant qu'elle vous donne une réponse, elle a atteint son objectif. C'est pourquoi, sans spécialiste pour vous guider, vous ne pourrez pas vous rendre compte de la qualité de la réponse fournie par l'IA, surtout dans les détails. Les détails, c'est toujours le plus important. C'est pourquoi, quand la tempête se lève tout autour de votre entreprise, votre premier travail, c'est de vous ancrer, de vous accrocher à quelque chose de solide, comme votre but déterminé, la vision que vous avez préparée pour votre entreprise, la vision que vous avez préparée pour votre marché, vos prospects et surtout pour vos clients. Parce que rendez-vous compte que si votre état intérieur est saturé de stress, de tension, de peur et d'anxiété, votre pouvoir créatif se rétrécit, ne fonctionne plus. Vous voyez moins bien, donc vous décidez moins bien et vous avez tendance à copier davantage, à devenir un clone de tous les autres. Et vous retrouvez dans la réaction au lieu d'être dans la création. C'est pourquoi retrouver une forme de paix intérieure, ce n'est pas du luxe.
c'est juste un avantage stratégique. Car quand votre esprit redevient calme, votre pouvoir créatif peut prendre le relais, il peut revenir. Et c'est lui, votre pouvoir créatif, qui peut vous donner des idées pratiques. Ces idées à fort effet de levier, des idées capables de vous aider à gagner de nouvelles parts de marché, à toucher de nouveaux clients. Alors, maintenant, laissez-moi vous proposer un exercice très simple. Vous prenez 20 minutes, dans le silence, les yeux fermés. Alors, d'abord, vous ressentez votre respiration. Prenez le temps de sentir l'air dans votre corps, de sentir vos poumons se gonfler. Puis, ressentez l'espace autour de vous, toujours en fermant les yeux. Votre pièce, votre lieu de vie entier, puis votre pays, votre continent, puis ressentez l'espace jusqu'à la planète entière et puis plus largement le système solaire et l'univers. Et troisième étape, maintenant vous allez ramener votre attention au centre de votre cœur. Ressentez les battements de votre cœur. Ressentez cette énergie ou cette sensation, cette chaleur qui se diffuse dans votre poitrine, dans votre ventre, dans vos mains. Et pour finir, la quatrième étape, visualisez la scène idéale, cette scène qui vient naturellement après l'accomplissement de votre but déterminé. Là, vous faites travailler votre imagination. Donc, c'est une scène, ce que vous créez, que vous voulez vraiment construire. Et ressentez toutes les émotions qui l'accompagnent, que ce soit la fierté, l'amour, l'appréciation, la fraternité, la compassion. Et après, c'est 20 minutes de pause intellectuelle où vous avez laissé votre esprit, votre côté rationnel de côté, vous remet reposé, lucide, calme. Et c'est souvent là que de nouvelles idées peuvent naître. Depuis un état intérieur suffisamment clair pour que vous puissiez voir quoi faire ensuite. Quelle est la prochaine étape à poser maintenant? Alors, je vous invite à vous poser sincèrement cette question. Comment appréhendez-vous toutes ces avancées technologiques qui arrivent en ce moment? Est-ce que vous restez concentré sur votre vision avec des actions fortes en lien avec votre pouvoir créatif? Ou au contraire, est-ce que vous vous dispersez dans tous les sens et finalement sans produire quelque chose de tangible, de concret, d'utile pour vos prospects, vos clients? Et surtout, expliquez dans les commentaires sous cette vidéo pourquoi ce choix. Dites-moi tout dans les commentaires, je lirai avec attention chacune de vos réponses. Pour finir, j'ai une petite question pour vous. Si vous pouviez avoir une conversation privée avec moi, quelles sont les 2 questions les plus importantes que vous aimeriez me poser? Alors, cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo, dans la description, et envoyez-moi votre réponse. C'est tout. Je lirai réellement chaque réponse. C'est pourquoi je vous invite aussi à surveiller votre boîte mail. La suite arrive très bientôt. Et oui, je suis vraiment sérieux. Si vous voulez que je prépare quelque chose en rapport avec vos questions, cliquez sur le lien et répondez-moi. Dites-moi simplement de quoi avez-vous besoin, qu'aimeriez-vous me demander. Moi, je vous retrouve par email pour lire votre réponse et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!